Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les natifs de la balance ou alors l'ascendant, on va voir un petit peu ce que le mois de janvier 2019 a pour vous. Donc déjà au niveau des cartes de coupe, j'ai déjà deux bonnes cartes. Donc j'ai le valet de bâton et j'ai le 10 de bâton. Donc pour vous déjà, vous allez être un mois où vous allez beaucoup travailler sur votre détermination, beaucoup travailler sur ce que vous voulez réellement. Parce que moi ce que je vois avec le 10 de bâton pour vous, c'est que pendant un très long moment, vous avez justement continué de prendre les problèmes des autres. C'est un peu ça aussi qui est bien chez vous, c'est que vous vous occupez super bien des autres, mais vous avez pris trop des autres. Et du coup là, au mois de janvier, si vous vous en rendez pas compte, mais ce qui est déjà le cas, je pense, depuis un certain temps, vous allez vraiment avoir des signes avant-coureurs que vous ne pouvez plus prendre les choses pour vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas continuellement prendre les soucis des gens, essayer de vous en occuper, qu'ils doivent faire eux-mêmes leurs propres expériences. Et surtout, on voit que le fait que vous preniez trop en fait de choses des autres pour vous, et bien vous, ça vous empêche d'aller chercher vraiment ce que vous voulez. Parce que là, le valet, on voit que vous êtes, pendant le mois de janvier, vous voulez vraiment que les choses se concrétisent, vous voulez vraiment changer les choses, vous voulez tout ça, mais en même temps, vous avez un sac à dos qui est énorme de choses qui ne vous appartiennent pas, de choses qui ne sont pas à vous, de problèmes qui ne sont pas à vous. Donc, au niveau des énergies générales, on a donc la reine de bâton. Donc déjà, moi je ressens une plus grande détermination dans vous. Vous avez eu le valet et vous avez eu le valet et la dame. Et donc du coup, vous allez être beaucoup plus capable de faire la part des choses déjà, parce que euh, si vous voulez, vous avez eu aussi la carte de la justice. Alors la carte de la justice, elle est à l'envers. Ça veut dire que pour certains balance, et même je pense que ça sera plus la majorité des gens de la balance, c'est que vous allez avoir tendance à faire trop l'extrême, trop soit un, soit l'autre. Alors ça ressemble beaucoup au jeu du lion que j'ai vu, mais c'est pas tout à fait pareil. Pour vous, c'est plus que vous allez vouloir tracer des limites entre les problèmes des autres et vos problèmes, c'est-à-dire faire d'avoir passé vous avant et après les autres. Et du coup, vous allez vous en rendre compte que vous en avez besoin, que vous pouvez le faire. euh, et du coup, vous allez peut-être justement, ça va être difficile pour vous d'être capable de vous concentrer que sur vous, parce que vous allez avoir l'impression que vous ne pensez pas aux autres, que vous êtes un petit peu égoïste dans tout ça, dans ce processus. Mais le mois de janvier, c'est la nouvelle année justement. On a le magicien. Donc tout à l'heure, le magicien, il est tombé du jeu, mais il y avait plein d'autres cartes. J'ai pas décidé de le prendre. Mes guides m'ont dit garde-le, garde-le. J'ai fait ouais, de toute manière, s'il est censé revenir, il reviendra. Et puis là, de toute manière, il revient dans le jeu. Donc c'est que vraiment, vous avez l'énergie du battleur, donc du magicien. Et je ressens que vous avez toutes les capacités. Mais pendant le mois de janvier, vous allez un petit peu faire des choix un peu trop extrêmes. Moi, je ressens. Vous allez faire trois sauts, enfin, comme à votre habitude, soit trop sur les autres, soit vraiment pas du tout. Et du coup, vous n'allez pas vous sentir bien parce que d'un côté, vous avez besoin de sentir que vous êtes utile aux autres et en même temps, vous avez besoin de sentir vous. C'est le valet, le demande, et puis de toute manière, il y a la fatigue qui est accumulée depuis plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs expériences. Qui vous dit que vous avez besoin aussi de penser à vous, de faire à vous-même. Et du coup, vous allez soit trop vous concentrer sur vous, et après vous allez sentir que vous délaissez les autres, donc vous allez avoir peut-être des sentiments de culpabilité, soit vous allez trop vous occuper des autres, et justement, comme à votre habitude, comme je disais, vous allez sentir que c'est pas bien en fait, qu'il faut que vous occupiez de vous. Donc à vous de faire la part des choses, parce que malgré tout, vous avez le 8 de bâton et vous avez l'impératrice. Ça veut dire que là, je ressens beaucoup de créativité avec l'impératrice, beaucoup de belles choses en fait pendant ce mois-là.
Mais surtout, pour vous, il y a une peur un petit peu de votre pouvoir personnel. C'est-à-dire là, vous êtes le magicien, vous êtes aussi la dame de feu, vous êtes capable d'avoir ces énergies-là, peut-être même si vous êtes un homme, hein, c'est les énergies de la dame de feu, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à aller chercher les choses. Alors que le valet, justement, l'état dans lequel vous êtes là plus actuellement, le valet, il a envie d'y aller, mais il n'est pas encore sûr. Du coup, vous pouvez passer à la dame de feu, mais ça va vous demander quand même de prendre conscience que vous devez le faire. Parce que là, ça me dit que rien ne se passera si vous ne le faites pas. S'il y a des situations bloquées dans votre vie, rien ne va changer si vous ne décidez pas d'attraper le bâton, d'attraper votre pouvoir personnel et de le faire. Donc là, vraiment, on va vous demander de passer à l'action et surtout, ne créez pas plus de culpabilité qu'il ne peut en avoir si jamais vous faites des mauvais choix. Parce que là, dans le mois de janvier, quand je dis mauvais choix, c'est vous qui vous allez dire que c'est mauvais choix, mais ce n'est pas des mauvais choix. C'est que vous allez considérer que c'est des mauvais choix parce que vous n'êtes pas encore calibré. Vous n'êtes pas encore calibré parce que vous êtes la balance, mais justement, vu que vous êtes ce signe-là, toute votre vie, vous allez travailler pour avoir comment dire ça, des relations équilibrées. On recherche tous l'équilibre, il faut toujours faire les choses avec parcimonie, c'est pas tomber dans le vice, mais vous encore plus à balance, vous avez encore plus besoin de savoir qu'au niveau des relations, que vous êtes utile et qu'en même temps, vous pensez à vous. Vous voyez, c'est ça que vous avez besoin de travailler. Et si vous voulez, comme je disais, c'est pas un mauvais choix parce que si vous voulez, vous êtes en train de travailler pour voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire exactement là pendant ce mois de janvier pour avoir des limites et des frontières entre vous et les autres saines. Donc c'est très bon pour vous. Et la carte de l'impératrice du magicien, parce que vous êtes vraiment quand même, vous avez, après on y reviendra, mais vous avez encore un valet ici. Vous avez beaucoup d'arcanes quand même majeurs qui sont dans les premières. Donc on voit que pour vous vraiment là c'est déjà dans un premier temps de travailler avec la nouvelle énergie de propulsion vers l'avant, vers les objectifs que vous avez et surtout de lâcher un petit peu le passé. Voilà. Là, au niveau financier, donc, comme je vous ai dit, le valet de denier, donc avec le valet de denier, ça persiste depuis quand même un certain temps, parce qu'on voit qu'il y a le 2 de bâton, on voit que depuis un certain temps, vous avez envie d'atteindre une stabilité financière, justement, elle est en dessous de cette carte-là, la stabilité financière est en dessous de l'équilibre, de la justice, donc on voit que ça fait un très long moment que vous attendez justement que ces choses arrivent, mais j'insiste, rien ne va se passer si vous ne passez pas à l'action. Si vous attendez que les choses changent, eh bien dans ce cas-là, vous allez passer un mois où les choses vont rien se faire. Mais du coup, vous avez des énergies qui vont vous aider à faire les choses que vous n'aviez pas forcément la force de faire avant. Donc il faut les prendre. Et avec cette carte-là, le 2 de bâton, prenez le choix qui déjà résonne le plus avec vous dans votre cœur. Parce que ne choisissez pas l'aspect pratique financier, choisissez d'abord ce qui résonne dans votre cœur et après vous allez voir justement que vous allez avoir les choses que vous obteniez. Parce que quand même, malgré tout, on a la carte du pendu et donc on ressent que pendant ce mois, vous allez avoir tendance à sentir que vous n'êtes pas en contrôle. Mais il y a vraiment deux opposés, il y a du contraste pour vous, là, les balances dans ce mois de janvier. C'est qu'on vous tend vraiment les outils, on vous donne vraiment les outils du magicien, du battleur. On vous donne la détermination de feu, il y a des énergies de feu dans tout ça. Quand il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu, là après on en a encore, il y a beaucoup de détermination dans tout ça. Et du coup, il faut le prendre, quoi. Il ne faut pas rester là. Si vous avez envie de changer les choses, il va falloir faire, il va falloir passer à l'action parce que sinon, vous allez continuer à être dans cette situation dans le pendu, c'est-à-dire dans une situation financière, matérielle, soit dans un boulot qui ne vous plaît pas, soit avoir pas assez d'argent qui vous plaît, soit même être avec un partenaire qui ne vous convient pas. Vous allez continuer d'être dans ces situations-là qui ne vont pas vous convenir. Et vraiment, il faut là, vous voyez le pendu, il a les yeux fermés et vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous avez besoin de voir que les choses sous un autre angle et de voir que vous avez de la puissance, que vous pouvez effectivement influencer les choses. Et c'est pas parce que vous allez essayer pendant ce mois de janvier, je sais pas si je dis décembre tout à l'heure, si dans ce mois de janvier, si vous faites des actions et que justement ça ne vous amène pas à quelque chose de bien, que vous sentez que ça n'amène pas de bons résultats, ne vous jugez pas, sachez que vous êtes sur le chemin justement de la grandeur, que vous êtes en train de travailler sur vous et que ça demande justement vous n'allez pas, Rome s'est pas construit en un jour et vous n'allez pas être capable d'apprendre à trouver l'équilibre entre votre pouvoir personnel et le pouvoir des autres, là, comme ça, tac, en un mois, vous avez besoin
vous avez besoin de passer du temps quand même. Au niveau de ça, c'est plus vraiment, je pense que ça va résonner avec certaines personnes. Je vois beaucoup de rencontres avec des nouveaux partenaires, des partenaires plus au niveau des finances, hein. Je ressens que pour certains, vous allez avoir des offres de travail, de nouveaux partenaires. Pour certains, une promotion, vous allez être justement, vous allez peut-être même la réclamer. Et on va vous demander, je pense même que pour certains, on va vous tester, on va voir si justement vous valez le coup, si on va vous peut-être pendant les semaines de janvier, c'est vraiment ça, je pense que ça va résonner avec certaines personnes, on va vous mettre à l'épreuve, on va vous faire, comment dire ça, tester, on va vous donner plus de responsabilités et vous allez avoir l'impression que c'est juste justement parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est malade ou vous voyez, mais en fait ça va être plus pour voir si vous êtes capable comment dire ça, de gérer ces choses et d'avoir un équilibre dans tout ça. Mais vous avez toutes les capacités et du coup, si vous prenez confiance en vous, vous allez obtenir beaucoup de louanges, d'améliorations dans votre vie. Mais il faut, dans un premier temps, que vous acceptiez vraiment l'énergie de feu qui est en train de venir et que vous la preniez et que vous matérialisez les choses. Ne faites pas des vieux pieux parce que vous êtes un signe d'air, donc vous avez tendance à penser à faire des choses, à vouloir vous concentrer sur les autres et dire ça serait bien de faire ça et ça. Je sais que vous passez à l'action, mais les vœux pieux, c'est ce que vous gardez dans votre tête et au final que vous ne mettez pas. Regardez toutes les choses à la fin de la journée, que vous dites ben, je voulais faire ça, ça et ça, et regardez le nombre de choses que vous faites. Donc ça c'est tous les vieux pieux, c'est des choses que vous n'avez pas faites. Alors là, il ne faut pas la culpabilité et dire bon, au final j'ai pas fait ça, mais voir que vous auriez pu en fait faire ces choses-là, mais c'est juste parce que vous avez pensé que vous n'en étiez pas capable. Et encore une fois, avec cette carte-là, c'est parce que vous êtes tellement concentré sur d'autres choses que vous avez dit ben non, mais je peux pas le faire. Alors qu'en fait, c'est que vous pouvez le faire. C'est juste que vous perdez votre temps sur des choses qui sont pas vos trucs. Il y a des choses que les autres personnes doivent gérer et que c'est pas votre problème. Voilà. Et du coup, quand vous allez réaliser que c'est pas votre problème, certaines de ces choses-là, et ben vous allez voir que vous pouvez faire beaucoup plus de choses, que vous avez beaucoup plus de temps libre. Parce qu'on a quand même on a une bonne carte. Normalement, c'est pas forcément. C'est une carte qui est plutôt. On voit que vous êtes sur la défensive avec cette carte en général, mais là, c'est plus vous. Je vous sens maîtriser un petit peu. Vous voyez le feu avec on a le bâton et cette femme elle maîtrise le feu. Donc là, c'est deux dernières cartes un petit peu de synthèse de ce jeu-là. On voit aussi avec la roue de fortune qu'il y a des choses qui changent. Donc on voit vraiment que c'est un mois où vous avez énormément de potentiel de changer. Mais il faut prendre les énergies. Parce que sinon, si vous ne prenez pas les énergies, rien ne va changer. Autant dans les tirages, il y a des choses qui se passent et je sais que ça va se passer indépendamment du libre arbitre de la personne. C'est des énergies, on n'y peut rien, des fois on est influencé comme ça, mais là vraiment c'est des énergies qui viennent et elles vous tendent la main et elles vous disent voilà ben maintenant on va t'aider, est-ce que tu as envie de faire ces choses-là. Donc c'est à vous d'accepter l'aide. Elles vont vous donner un petit peu le coup de pied au cul que vous avez besoin pour faire certaines choses, pour faire certaines décisions. Peut-être justement quitter un boulot qui ne vous plaît pas ou demander une promotion ou aller avec un partenaire. Vraiment, il faut utiliser cette énergie. Voilà. Donc c'est quand même un très bon mois pour vous. Vraiment, c'est un très bon mois. Il y a de très très bonnes énergies. Mais il faut capturer ces énergies-là, sinon voilà, vous allez rester dans la position du pendu tout le mois et vous allez croire que vous ne pouvez pas changer votre vie. Alors, maintenant on va faire un tirage amoureux, donc c'est un tirage collectif qui ne va pas résonner avec tout le monde. Peut-être ça va résonner avec une seule personne, mais je le fais parce que je sais que justement il faut qu'une personne au moins reçoive ce message. Donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça ne résonne pas avec vous. N'essayez pas de vous retrouver dans le jeu si vous sentez que ça vous convient pas, ça vous correspond pas. Il se peut qu'il y ait des messages que je vous ai donnés au niveau amoureux qui aient résonné avec vous, par exemple au mois de décembre, et que là, ça ne résonne pas du tout avec vous. Mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres youtubeurs, il y a plein d'autres personnes qui font des tirages amoureux, et je suis sûr que vous trouverez le tirage qui va résonner avec vous. Mais je sais que je vais faire un tirage qui va résonner avec beaucoup de monde. Et vous pouvez revenir sur ma chaîne après quand je fais d'autres tirages amoureux et peut-être que ceux-là vont résonner avec vous. C'est toujours collectif et peut-être que vous êtes la personne spéciale avec qui ça ne résonne pas. Enfin, je rigole, mais je donne toujours moi ce que j'ai. Je choisis pas. J'aimerais convenir à tout le monde, mais je peux pas. Voilà. Alors, là moi je suis en train de vous dire que vous vous prenez la tête pour rien.
Là, je ressens que c'est pour les personnes qui ont une relation conflictuelle avec quelqu'un, que ce soit en couple ou alors célibataire ou sur le flirt juste. Là, vous pensez que vous êtes stable émotionnellement, vous pensez que vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire émotionnellement, en fait, il y a des choses qui se passent bien pour vous, vous êtes plus conscient de ce que vous voulez, de l'autre, du couple, de la relation, vraiment, vous savez plus, mais vous avez cette tendance-là, pendant le mois de janvier avec cette personne, à croire justement que vous êtes stable émotionnellement, alors qu'il y a encore des choses à faire émotionnellement, à travailler. Au niveau de l'autre personne avec qui vous vous connectez, alors je sens que moi c'est une âme sœur, c'est une âme sœur forcément. C'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers vous, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour vous, c'est vraiment quelqu'un de bon. L'énergie entre vous, vous voyez, vous avez donc le 10 de coupe et le 10 de denier, donc tout se passe bien entre vous en fait, hein. Il y a vraiment tout ce qui se passe bien, mais après vous avez un conseil, vous avez le soleil à l'envers et vous avez normalement le 3 de coupe qui est le fait de sortir, donc je ne sais pas ce qui se passe entre vous et cette personne-là, mais il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses, mais surtout il y a des... Ou alors en fait... Justement, c'est à vous de nuancer. Je vais dire ce que je ressens. J'ai le sentiment que c'est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu énormément de bonnes choses, où il y a de très bonnes énergies, mais il y a eu certains trucs qui se passaient pas très bien entre vous, et là justement vous vous voyez pas, vous n'êtes pas en contact, il n'y a pas de soleil, c'est le soleil de votre vie, cette personne, c'est la personne avec qui vous voulez être, et du coup là elle n'est pas avec vous, du coup ça crée beaucoup de problèmes, et surtout, moi ce que je vois c'est que des deux côtés il y a beaucoup de têtus. Déjà avec le 7 de bâton, on voit que vous êtes attaché à vos croyances, vous êtes attaché à vos sentiments, et lui aussi, cette personne-là, ou elle aussi, elle est attachée à ses croyances. Donc là, je vois en fait, désolé de vous dire, mais je vois deux idiots qui s'aiment et qui en fait se créent des soucis là où il n'y en a pas. Voilà, je pense que j'ai pas énormément de choses à dire sur ça. C'est vraiment, vraiment, vous êtes bête. Voilà, je sais pas comment dire ça, mais je ressens que si vous voulez, vous aimez l'autre personne, ça se passait bien avec elle, lui aussi, elle aussi, elle vous aime. Et du coup, qu'est-ce que vous faites justement à créer des conflits là où il n'y en a pas? Vous avez peut-être créé des conflits justement pour une broutille et justement, ben, il y a eu une grosse engueulade pour rien. Alors qu'en fait, justement, c'est une très bonne relation que vous avez là. Si vous n'avez pas une bonne relation, c'est pas le tirage pour vous, mais déjà, je ressens que ça, c'est forcément une bonne relation et il y a une période de froid. Donc pour vous, ce que vous avez besoin de faire pendant ce mois de janvier-là, c'est un petit peu arrêter de croire que vous savez tout, arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter de savoir que vous pensez comment l'autre se ressent parce que c'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes avec l'autre personne depuis des années ou alors que vous pensez la connaître peut-être depuis quelques mois et puis que vous flirtez avec elle, vous pensez la connaître. Ne pensez pas tout savoir parce qu'il y a plein de choses déjà sur vous que vous savez pas, il y a plein de choses sur l'autre personne que vous savez pas et vous allez, moi, au niveau du résultat, j'ai l'as de denier, donc je vois que vous vous revoyez quand même pour parler de tout ça, un petit peu pour remettre les choses vraiment sur le plan, parce que, enfin, de vraiment parler de tout ça, que de toute manière, vous voyez, vous avez deux as dans le résultat de toute manière, donc c'est vraiment que vous allez parler de tout ça et vous allez vous rendre compte à quel point vous avez été stupide de vous engueuler pour certaines choses, donc moi je revois la réconciliation. Voilà. Bon, il n'y a pas énormément à dire, si ce n'est d'arrêter d'être têtu et d'arrêter de penser tout savoir. Voilà. Sur ce, moi j'ai fini. Donc c'était quand même un tirage très positif pour vous, pour le tirage général et le tirage aussi sentimental. J'ai plus rien à dire. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai eu dans mes vidéos. Je les lis tous, vraiment je prends le temps de les regarder, ça me fait toujours plaisir, ça me motive justement à faire ces vidéos. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche pour voir toutes mes dernières vidéos. Je fais des vidéos sur tous les mois, sur tous les signes astrologiques. Et aussi n'hésitez pas, dans la description, j'ai mes liens sur mes réseaux sociaux parce qu'en fait je vais faire un concours au mois de janvier. Je ne sais pas quand exactement je vais le publier encore, mais je vais offrir à quelqu'un, à l'un d'entre vous en fait, une séance gratuite de voyance, de cartomancie avec moi. On part au téléphone, par Skype, comme vous voulez. On va voir un petit peu la problématique qu'il y a justement dans votre couple, dans votre situation financière, à voir ensemble pour obtenir un petit peu une guidance. Et du coup, YouTube c'est pas très bien pour communiquer, mis à part si je fais une vidéo. Donc j'aimerais bien par écrit pouvoir être en contact avec vous parce que c'est bien un petit peu de savoir qui vous êtes.
et surtout que vous ne ratiez pas un petit peu cette chance d'avoir ce tirage avec moi. Sur ce, moi je vous souhaite un agréable mois de janvier. N'ayez pas peur de passer à l'action. Je vous aime et je vous dis à la prochaine pour le mois de février.